Shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons lu dans l'Écriture, dans Jean chapitre 15, précisément le verset 2, qui nous parle de tout seulement qui est en moi. Jésus nous parle ici, tout seulement qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout seulement qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, le vœu de Dieu pour chaque enfant de Dieu, chacun de nous qui est connecté, qui est vraiment, qui avons le cœur régénéré et que le Saint-Esprit est vraiment dans notre vie. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons vraiment des hommes et des femmes productifs, que nous produisons des résultats. Et ces résultats que Dieu veut pour nous, ce n'est pas les choses matérielles, ce n'est pas les choses de ce monde. Purement, c'est des résultats spirituels. Et quand je dis des résultats spirituels, le dernier jour de notre vie, Dieu ne va pas voir combien de véhicules, quel genre de véhicules, quel genre de maisons nous avons vivre, et combien nous avons dans nos comptes bancaires. Mais, bien aimé, le dernier jour, la première des choses que Dieu va vérifier en nous, c'est sa parole. C'est sa parole. Est-ce que cette parole, cette semence qu'il a investie en nous, autant à travers son Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie à la croix de Golgotha, pour nous, pour moi et pour toi. Est-ce que cet investissement que le ciel a fait pour nous, est-ce que nous avons vraiment pensé faire quelque chose au retour? Et parce que Dieu veut que nous faisions quelque chose au retour. Et ce que nous devons faire au retour, bien aimé, c'est de publier, c'est de dire, c'est de relayer. Et qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Comment il nous guérit? Tout ça là, c'est de le relayer. En faisant cela, en témoigner de tout ce qu'il a fait pour nous, parce que le Saint-Esprit nous convainc de sa guérison pour nous, de sa bénédiction pour nous, de tout ce qu'il a fait pour nous. Lorsque nous témoignons de ses bienfaits, bien-aimés, c'est en cela que le même Saint-Esprit qu'il a mis en nous convainc les autres et les gens, et que ces personnes deviennent maintenant des vrais enfants de Dieu. Vous voyez? Donc, mais si nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, si nous gardons notre bouche fermée, et si nous n'allons pas travailler, si nous n'allons pas convaincre les gens, si nous n'allons pas, nous sommes restés cachés, nous sommes restés, l'évangile est un évangile que nous avons cru pour nous-mêmes. Et nous disons que, bon, pour les autres, c'est difficile de partager ça avec eux. Pour les autres, vraiment, est-ce que, parce qu'ils sont riches, est-ce qu'ils vont me croire? Bien-aimé, l'évangile, la parole de Dieu est une puissance. Vous voyez, est une puissance, et selon Hébreux 4, verset 12, est une puissance qui défie toute chose. C'est une puissance qui défie toute chose. Et que nous n'allons pas nous raisonner contre la parole. Si nous avons la parole dans notre cœur, cette vérité de Dieu dans notre cœur, nous n'allons pas commencer par raisonner avec la parole, raisonner. Parce que lorsque vous raisonnez contre la parole, avec la parole, vous n'allez pas jusqu'au bout, vous allez échouer. Et là, le fruit que Dieu nous demande, le résultat que Dieu nous demande, chacun de nous ne pourront pas produire ce résultat. Parce que nous sommes sur cette terre, nous sommes des enfants de Dieu pour produire un résultat. Et chaque jour, bien-aimé, nous devons nous examiner notre vie, notre comportement. Nous devons nous examiner.
cette journée, combien de personnes tu as pu dire Dieu t'aime? Combien de personnes, même dans notre blague, que tu as pu parler de Dieu à celui-là? Vous savez, parce que lorsque tu le fais, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, la parole que tu prononces n'est plus une parole ordinaire. L'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit de Dieu est dans cette parole, l'Esprit de Dieu prend cette parole et il rencontre celui-là et il le convainc. Donc, ce n'est pas en fait, ce n'est pas nous qui font quelque chose. Ce n'est pas nous qui font quelque chose. C'est lui qui fait toutes choses. C'est pourquoi même d'ailleurs, il est écrit quelque part dans les Écritures que lorsqu'on vous convoque au tribunal, ne cherchez pas quoi dire. Il dit, je mettrai ma parole entre vos bouches. Moi-même, je mettrai ma parole entre vos bouches. Et ce que vous allez dire, moi-même, je le dirai. Je le mets en vous, bien-aimé. Mais il faut avoir le désir. Il faut avoir la volonté. Mais si tu n'as pas la volonté, tu dis, c'est fini, j'ai cru au Seigneur. Bon, c'est bon, je prie maintenant. Je suis dans une église maintenant. Oui, j'expérimente maintenant la guérison. J'expérimente maintenant la prospérité. Tout va bien. Mon travail, il n'y a pas d'inquiétude. Bien-aimé, la vie chrétienne ne limite pas là. Si la vie chrétienne, si tu l'as limitée de bon, je suis bien, tout va bien, est-ce que tu es là? Et tu ne fais pas l'effort pour que les autres qui sont en train de souffrir, les autres qui sont dans des difficultés, les autres qui sont malades, tu ne fais pas l'effort pour que ceux-là puissent aussi glorifier ton Dieu. Tu dois le faire. Fais l'effort pour que ton Dieu, notre Dieu, puisse se manifester à travers toi dans la vie de ces personnes autour de toi. Et c'est en cela que tu es maintenant un chrétien authentique. Sinon, vraiment, ce n'est pas la paix. Tu dois produire des résultats. Tu dois donner des résultats. Et Dieu espère chacun de nous de donner des résultats. Tu dois convaincre quelqu'un. Oui, pourquoi? Allons à l'église, allons à la prière. Et avant même l'heure de la prière, tu peux faire coucou à quelqu'un. Bon, à ce soir à 21h, à ce soir à 22h, on se voit sur le net. Hein? Donc tu serais là, non? Il dit, je suis fatigué. Non, fais l'effort, viens là. Je vais te voir là. Etc. Bien-aimé, c'est ça. Nous devons, parce que le diable, le malin, ne veut pas que les hommes, les femmes écoutent la parole de Dieu. Il veut toujours les distraire. Il veut toujours les envoyer ailleurs. Le diable préfère envoyer les gens vers la télévision, vers les TikTokers. Et la télévision, qu'est-ce que la télévision dit? Des choses vraiment qui déforment le monde. Les choses c'est que le monde montre maintenant son système et comment lui va fonctionner, comment l'ennemi voudrait fonctionner. Et vous savez, et beaucoup de chrétiens, à ce moment-là, s'attachent maintenant à leurs téléviseurs ou bien à leurs téléphones sur des réseaux sociaux, des choses inutiles. Alors que la Bible dit, la parole est la vie. La parole, Dieu est la parole. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi nous aussi, nous devons être vraiment derrière. Ne dis pas, non, il est chrétien, non, il est si. Nous devons surveiller nos frères, nous devons surveiller, rester derrière nos soeurs, nous n'allons pas faire comme Caïn qui dit, est-ce que je suis le gardien, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Bien-aimé, je vais nous dire quelque chose. Nous sommes le gardien des uns des autres. Pourquoi? Parce que lorsque ton frère est en train de tomber, c'est toi qui es en train de tomber. Si ton frère est en train de tomber et toi, tu n'es pas éveillé de le faire relever de là où il est en train de tomber, tu le laisses tomber et celui qui est encore, peut-être celui qui est à ta droite qui est tombé et celui qui est à ton gauche maintenant est tombé. Et lorsque tout le monde tombe autour de toi, toi-même, je te garantis, un jour,
tu vas tomber et tu ne trouveras personne pour t'aider. Tu ne trouveras personne pour te relever. Donc, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important de produire du fruit tel que le Seigneur nous le demande. Donc, vous voyez, dans le livre de Matthieu, nous allons regarder le livre de Matthieu chapitre 3. Le livre de Matthieu chapitre 3. Nous allons regarder ce que la parole de Dieu nous a dit là. Matthieu chapitre 3. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous a dit là? Amen. Alléluia. Voilà Dieu. Matthieu 3, verset 10. Matthieu 3, verset 10. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit ici. Il dit déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Bien aimé, bon, je vais finir d'abord. Il dit, déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Et tout arbre donc, qui ne produit pas de bons fruits serait coupé et jeté au feu. Voyez-vous? Il dit déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Vous savez, quand des arbres ici, vous savez, des arbres ici représentent des hommes, des hommes comme des arbres. Voyez-vous, des hommes comme les arbres. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu que la Bible a parlé des arbres qui battaient les mains, qui se réjouissaient. En tout cas, bien aimé, les arbres dont on parle ici, ce n'est pas les arbres vraiment dans la bouche. C'est les arbres, c'est les hommes qui représentent cet arbre dont on est en train de parler. Pour que chacun de nous prenne conscience de notre vie spirituelle, que nous devons savoir que en tant que chrétiens, c'est un travail que Dieu voudrait que nous aussi nous faisons. Parce que Jésus a fait sa part et il a versé son sang pour chacun de nous. Il nous a sauvés du péché, de la maladie, etc. Il nous a sauvés de l'esprit de malédiction, de la sorcellerie. Et si nous croyons en ce qu'il a fait, si nous savons que vraiment ce qu'il a fait, que c'est vrai, vous savez, donc c'est ça. Donc maintenant, nous qui le croyons, nous qui avons pris à ses œuvres, et maintenant sa puissance, l'Esprit de Dieu se manifeste en nous. Nous ne devons pas rester la bouche fermée. Nous devons aller parler de lui à tout homme, à toute femme sur la terre. Parce que Pharaon ne veut pas, le Pharaon de ce monde qui continue d'agiter le monde. Vous voyez, il y a la guerre un peu partout, des abominations, etc. Ne veut pas que plusieurs puissent aller dans le royaume de Dieu. Et en ces derniers temps, bien aimé, il est agité parce qu'il savait qu'il n'a plus de temps et il se manifeste dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. La guerre, la sexualité, en tout. Et qui sont ces cibles? C'est les chrétiens. Les chrétiens qui sont faibles. Les chrétiens qui ne sont pas vraiment, qui ne crient pas dans la parole de Dieu chaque jour. Les chrétiens éphémères, les chrétiens juste, c'est le nom qui est collé à eux. C'est que le Saint-Esprit ne les a pas vraiment saisis. Donc, c'est ce genre de chrétiens qu'il est en train de cibler, bien aimés. C'est pourquoi nous devons vraiment veiller sur les uns les autres. Nous devons veiller sur les uns les autres. Si ta soeur ou ton frère est en train de commettre des erreurs, bien aimé, tu dois le redresser dans l'amour. Tu dois le redresser dans l'amour. C'est très important et c'est nécessaire de le faire. Amen. Nous allons encore regarder quelque chose
dans le livre de Matthieu, toujours, Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Le verset. Matthieu chapitre 7. Le verset 19. Le verset 19. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu veut que nous nous portons du fruit. Il dit, toute table qui ne porte pas de fruits, de bons fruits, est coupée et jetée au feu. Il parle de bons fruits. Voyez-vous? Et c'est donc à leurs fruits, le verset 20 dit, c'est donc à leurs fruits qu'on les reconnaîtrait. Amen. Toute âme qui ne porte pas de bons fruits est coupée et jetée au feu. Bien-aimé, le Seigneur nous interpelle, chacun de nous, un peu partout dans le monde entier, nous qui ont déjà cru, qui sont chrétiens, nous qui savent que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes convaincus que nous sommes des enfants de Dieu. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Nous ne devons pas vivre notre vie seule, ma vie. Et c'est notre vie qui nous préoccupe et la vie des autres. Parce que notre vie avait préoccupé le Maître. De manière où il est parti verser son sang à la croix de Golgotha pour nous racheter, pour nous sauver. Bien-aimés, nous n'allons pas rester là, penser à nous-mêmes. Ça, ce n'est pas amour. Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Nous devons penser à bien-être des autres. Quand je dis à bien-être spirituel des autres. Des autres frères, des autres sœurs, des parents, des amis. S'ils veulent ou pas, nous devons faire tout pour les convaincre, pour les amener au bon chemin, afin qu'ils réjouissent cette grâce que Dieu a jailli sur nous, qui est sur nous. Donc c'est très important. De quoi sert-il? Et tu dis, tu es chrétien, et c'est toi seul peut-être qui es chrétien dans ton quartier. Dans ton quartier là, il n'y a pas, c'est que c'est toi seul qui es chrétien dans ton quartier. Bien-aimé, tu serais persécuté. Alors dans ton quartier, fais tout pour que je dis, la virus d'être du christianisme, cette virus du christianisme puisse atteindre tout le monde dans cette zone. Et c'est de là maintenant, on peut dire maintenant, comme l'église est loin, comme le lieu de prière est loin, on peut maintenant, comme c'est toi qui les contamine, tu peux maintenant devenir leur enseignant. Et là, on peut commencer par faire des prières de maison chez toi. Et là, tu vas gagner tout le quartier pour Christ. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Bien-aimés. C'est ça. C'est ça. Revoyons notre copie et examinons-nous nous-mêmes pour voir chaque jour que Dieu fait cette semence, comment nous sommes en train de les gérer. Est-ce que nous gérons cette semence avec la peur ou bien nous les gérons courageusement selon l'ordre du Maître? Et que Dieu vous bénisse et que ces paroles que le Seigneur nous a inspirées à ce moment puissent produire du fruit en chacun de nous qui va encore relire cet audio.
au nom puissant de Jésus. Demeurez toujours bénis. Amen.